Ok, comment ils vont là? Bon, petite vidéo simple, un training, voilà. Je vais vous montrer un peu comment je prépare mes trainings, comment je fais mon training. Ben là déjà, je finis le taf là, donc j'étais en télétravail. Et là, en gros, là c'est un training où, hop, optimisation, j'ai pris une petite séquence. Non, il y a une vidéo qui va arriver. Je pense après mes petites vacances à Annecy, là, on va essayer de vlogger pas mal avec Mathilde, où j'expliquerai un peu subtilité de la consommation de ces trucs-là. Donc voilà, ça reste. En fait, quand je disais que j'optimisais, comme j'ai précisé, je crois, l'idée c'est de pouvoir en utiliser, mais de pas en être dépendant et de pas en abuser, en fait, tout simplement. Et là, là je sens qu'il me faut un petit remontant. Voilà. Je dors bien et tout, mais aujourd'hui j'avais besoin d'un petit truc qui peps quoi. Surtout que j'appréhende un peu le retour au training à la maison. Parce que ça y est, on a pris une clim mobile là avec Mathilde, mais un truc un peu vénère. Donc il fait plutôt frais et tout, donc je peux retraining à l'appart. Mais du coup, en été, j'adore training dehors. Du coup, ça m'emmerde de training à l'appart. Du coup, faut que je me réhabitue. Bref, comment je fais? Donc là, petit truc comme ça, hop, en général je me mets devant des petits vlogs. Donc là par exemple, hop, on peut voir c'est vlog Daylong, voilà. Enfin non, c'est un vlog d'hier je crois, je sais pas. Mais bref, on prend un peu de motivation et ensuite, je vais vous montrer un peu. Je vais monter la barre de SAT là, parce que je l'avais démontée pour aller à la salle là. Hop, juste là. Et puis let's go. Et donc aussi comment je construis un peu mes trainings, comment je sais ce que je vais foutre. Et bah l'idée c'est que ma manière de m'entraîner elle est faite pour répondre à un état. C'est-à-dire que là je me sens plutôt bien pour l'instant, mais en fait je vais surtout le découvrir pendant le training. Ça se trouve je vais faire la première full, je vais être hyper lent, je vais faire ok ça va être nul. Et donc l'idée ça va être de savoir à peu près comment je me sens. Mais là pour l'instant je me sens bien, donc je peux oser tenter quelques trucs, enfin voilà, démarrer directement avec quelque chose d'intéressant entre guillemets. Il y aura quand même une micro série de chauffe on va dire, mais je vais directement tenter des bonnes choses. Mais par contre si je me sens pas du tout de bien training, bah, je m'en fous, je sors les paras et je fais des max press, je fais des trucs du genre. Donc voilà, l'idée c'est que je réponds à un état. Wesh, c'est quoi ça? Ah oui, c'est dans la playlist. Et voilà, donc l'idée c'est de répondre à un état. Là, si je suis fort, bah, je vais voir est-ce que je suis fort, mais plutôt en mode endurance, ou est-ce que je suis fort plutôt en mode intensité pure. Donc on va voir, on va découvrir. Mais d'abord, on va tartiner un terrible caca. Ok, du coup, on se retrouve. J'augmente un peu la lumière. Hop là, on se retrouve pour se peser quand même vite fait. J'ai bien envie de savoir combien là, combien je pèse. Oh, bah, écoute, je pèse 71,5. On va pas aller très loin. Du coup, on va tester ça. En fait, le poids, je trouve que c'est pas forcément un gros indicateur. Alors oui, si tu vas chercher, hop, on voit plus. Si tu vas chercher une optimisation réelle de poids, genre bah, par exemple pendant les vlogs optimisation, j'étais passé de 73,5 je crois, 74 à presque 70 pile. Donc en vrai, oui, là c'était significatif. Je ressentais vraiment qu'il y avait une diff en termes de facilité. Mais là, bah, gratter 500 grammes avant un training, je sais pas forcément si c'est très significatif. Et en fait, c'est surtout bah, l'explosivité que vous avez l'habitude de produire dans vos entraînements. Bah, c'est ça qui va vous donner cette sensation aussi de légèreté. Si vous travaillez jamais en explosivité, bah, vous vous sentirez lourd, même sur des trainings où vous avez perdu du poids parce que vous avez fait une cut quoi. Donc voilà, je vais essayer de filmer avec l'objectif le 50 mm là, celui qui fait des belles images, à voir comment ça rend. J'ai bien envie de tester 1, 3, 5, 10 press, donc sur les doigts, en supi-doigts. J'ai bien envie de tester. Et puis on va voir ce que ça a donné. Hein. Voilà, allez. And let it burn, let it burn. Je vais me mettre là, tiens. On me voit bien là ou quoi là? Bon, du coup, là
presse sur les barres. D'ailleurs, barre Gornation, code Axel sur Gornation, les gars, merci. Elle monte vite, je trouve. C'est pas le plus vite que j'ai fait, mais ça va. La pull-up to touch, elle est facile, mais en même temps, j'ai un truc aux épaules, genre j'ai une espèce de micro-instabilité là. Enfin, non, c'est plutôt une alerte comme quoi si je fais le con encore à faire mes. Parce qu'en gros, j'ai repris le SAT. Et en fait, quand je suis plus habitué au SAT, à chaque fois et que je refais et que je descends d'un coup en re-pull-up to touch, et ben en fait, la descente, je sais pas, je dois être inactif dessus. Et elle me tue la stabilité d'épaule. Du coup, là, je ressens les effets. Et la full suppi, je la hold jamais le premier coup en général. C'est juste pour tester. Ça peut aller du coup. Voilà. Je vais quand même faire une presse suppi doigt juste pour checker. Et puis, on va voir la suite. Putain, c'est trop drôle quand je presse comme ça. Parce qu'en fait, genre, j'ai l'impression que je décolle pas. Et en fait, c'est juste que le mouvement a du mal à se faire, mais je me sens bien, il n'y a pas de douleur et j'ai juste l'impression que je bride la presse pour mieux l'enclencher et mieux la démarrer après. C'est trop bizarre. Mais genre, honnêtement, c'est limite, des fois ça me saoule de faire ça parce que je me dis putain, mais après ça pourrait partir direct et là, là je suce. En vrai, il n'y a aucune douleur. Donc je pense prochain combo, on va directement faire. On va directement tenter 1, 3, 5, 10 press, je pense. Un truc du genre. Du coup, 1, 3, 5, 10 press, là je vais tenter sur doigt. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une push-up, dead stop, 3 push-up, dead stop, 5 push-up, dead stop, 10 push-up, dead stop. Enfin non, 10 push-up, presse, pas de dead stop avant la presse. Même si en général, après autant de push-up, il y a toujours un espèce de ah, on revient et après on lutte pour la presse. Et le truc, c'est que je suis sûr que je l'ai. Mais le problème, enfin que j'en suis capable, parce que avoir quelque chose, c'est-à-dire que tu l'as tout le temps. Mais j'en suis capable parce que je tentais des combos plus durs, entre guillemets plus durs. Et là, en plus, c'est un combo qui est vraiment robotique. La seule difficulté, c'est de faire des dead stops qui sont suffisamment dead stop, mais c'est pas assez pour te cramer. Et pas trop court non plus pour pas que ce soit limite considéré comme genre vas-y t'es juste un peu plus t'as juste un peu plus validé ta push-up et en gros c'est de la triche. Donc voilà, mais l'idée c'est pas qu'il soit full clean, c'est juste que j'aimerais bien le passer quoi. Donc ça représente quoi, 19 push-up tout presse, mais avec quand même des mini dead stop. Donc l'idée c'est vraiment de faire. Donc hop, push-up, 1, 2, 3, 1, 2, 5, hop. Donc ça va être technique, mais bon. Et je pense que je vais me laisser un seul essai parce que ça me crame trop. Et après j'essaierai d'autres trucs. Mais je vais essayer de, ouais, je vais essayer de faire du front et tout machin, enfin des combos un peu plus barre large. Et là du coup je changerai d'objectif pour qu'on voit, parce que là avec celui-là on verra rien. Bon, c'est bras pas bien tendu, mais ça a l'air cool. Ça a l'air cool. En plus, c'est pour ça que je disais que j'ai un essai. C'est que en ce moment, je fais tellement de combos sur les doigts tous les jours. Combo au sol, mais soit que doigts, soit je fais doigts et après je fais transit paume, tout redoigt. Et du coup, là je vais pas vous mentir, mes doigts ils sont, enfin mon pouce, des fois je fais juste ça et je sens qu'il y a un truc qui s'enlève et qui se remet. En fait, je suis un psychopathe. Le mec il sait qu'il y a un truc qui va pas, il continue. Non, c'est pour ça, du coup je fais un combo, là c'est déjà pas mal. Puis après, s'il y a d'autres combos doigts ou sol, ce sera un truc plus simple, avec beaucoup plus de paume que de doigts. Donc mais plutôt content, je vais quand même regarder le rush, mais je sais qu'il n'y a pas
Ça va pas être le plus beau du monde, mais je suis quand même vachement content. Plutôt cool. Ouais, vraiment cool. Il y a un truc que j'aimerais bien tenter aussi. J'ai failli la passer hier, mais c'était trop moche et pas assez old. Dragon Maltaise, mais sur les parabasses. C'est un truc que je trouve trop bizarre. C'est trop beau, mais c'est trop bizarre comme façon de... En fait, c'est vraiment de la force pure et de la compréhension aussi de l'équilibre, mais dans cet équilibre, il y a une notion de force pure que tu retrouves pas forcément sur barre semi-haute, où tu peux un peu plus, plus facilement te mettre, et du coup tu as moins ce truc là où tu dois aller chercher plus longtemps de la force. Donc voilà. Allez, on va passer à la suite. Bon, en vrai les gars, je suis quand même vachement content. Hein. Attends, je m'éclaire un peu la gueule là avec ça. Je suis quand même vachement content sur la presse. Elle est pas tant bras pliée. Parce qu'en fait, des fois, t'as une impression de bras plié, mais genre j'avais l'impression d'être comme as. Alors qu'en fait, j'étais bien quasi tendu quoi. Tu vois, il y a juste un léger déloc, on va dire, je pense. Et encore, on le voit pas tout le temps. Mais je pense qu'il y a un déloc très léger. Après, des fois, il y a tellement de tension que, en gros, t'es tellement congestionné, bizarre, que t'as l'impression que t'es plié. Du coup, là, je saurais pas, je saurais pas dire, j'aurais peut-être dû filmer de devant aussi pour avoir un POV. Mais waouh, quand même plutôt content. Après, il y avait 2-3 slash et tout, mais ça reste du combo volume, donc c'est pas grave. I can't believe myself. I never thought that this would be our end, but it's nothing new. And my lover's honesty, I can push it back down if I have to. If you want me to, 'cause we can run. And we can run. The stars they fall all for you. So tell me now, what's left to lose if we run? Bon, moi je vous avoue un truc, c'est que je prends des non, n'importe quoi. En fait, je training jamais. À l'époque, je le faisais. Maintenant, je le fais plus du tout. Je training plus avec des gros longs combos comme ça. Moi, je fais ma série de planches. Ensuite, je fais ma série de front. Ensuite, je fais ma série de planches. Ensuite, de front. Et voilà, je mets 1 minute 30, 2 minutes de repos. Quand je peux focus, si je suis avec des potes, je mets un peu plus, genre 3 minutes. Mais sinon, en fait, j'essaie juste d'être explosif sur tout. Et du coup, ça me permet d'avoir derrière, sans les travailler, des gros combos. Enfin, des gros, je m'appelle pas Ryan non plus, mais ou je m'appelle pas Elias, mais ça me permet d'avoir de l'endurance sur un seul et unique combo. Du genre, bah, par exemple, ouais, je fais... Au sol, par exemple, je fais des combos de 5-6 éléments, on va dire, explosifs. Et derrière, bah, j'ai 1, 3, 5, 10 press. Voilà. Et c'est... Mais par contre, derrière, j'ai 1, 3, 5, 10 press. Mais après, faut pas me demander de refaire quelque chose pendant les 3 minutes derrière, quoi. Donc en gros, j'ai un entraînement qui me permet de progresser. Et c'est une progression qui me va actuellement parce que bah, je prépare pas de compète. J'ai pas, mon objectif actuel n'est pas de tenir 2 minutes 30 sur une barre. Parce que je fais pas forcément de compète et tout, voilà. Enfin, j'y vois pas d'intérêt dans mon cas actuel.
Si je prépare une compète, bah je le ferai. Mais en gros, j'aime bien mon format d'entraînement parce que derrière, ça me permet d'avoir des plus gros combos sans forcément les taffer. Mais derrière, j'ai aucune endurance de compétition. Mais ce qui est cool en même temps, c'est que le jour où je veux travailler pour aller à une compète, et bah toutes ces combos que je suis capable de faire, et bah il suffira entre guillemets juste à réduire les temps de repos, à faire des plus longs sets, des drop sets, des EMOM, des trucs du genre, pour préparer la compète. Et comme ça, j'aurai l'occasion aussi d'essayer de faire des combinaisons qui créeront vraiment mon style à moi pour une compète. Donc voilà, je pense pas qu'en 2026 je vais faire des compètes parce que bah, la seule qui m'intéressait potentiellement c'était SWF, mais elle est décalée au final à 2027 et je vois pas trop d'autres compètes. Et là du coup bah, vu que c'est pas mon style d'entraînement et que j'ai pas envie de me fatiguer et qu'il me reste quand même un jour de training demain, parce qu'après bah, je pars à Annecy pour une semaine, du coup bah je vais faire mon training demain et du coup j'économise un peu pour demain. Et après bah, j'aurai un petit jour de repos entre guillemets parce qu'il y aura les 7 heures de route quand même. Donc bon, chiant. Mais voilà. Et donc là je vais repartir sur des combos plus simples, plus split du coup. Donc front d'un côté, planche de l'autre. Et je pense que je vais bosser un peu ma wide au sol. Je vais faire beaucoup de press avec des toutes petites wide au sol. Enfin ça dépend. Encore une fois je vais jauger parce que ça c'est un des mouvements qui, si j'ai pas le mental, ça me fait énormément mal. Et en fait je suis quelqu'un qui m'entraîne, comme je vous ai dit, bah, pas dans l'endurance pure. Et il y a un autre truc, c'est que je m'entraîne pas non plus dans la douleur. Je supporte pas ça. À partir du moment où je vais ressentir une micro douleur, et bah je préfère, enfin micro douleur, on s'entend, genre si c'est un picotement, voilà, je m'entraîne sur des picotements, je m'entraîne sur des micro douleurs, y a pas de souci. Mais une fois que cette douleur, je la sens comme étant, on va dire, dangereuse ou liée à une future blessure, j'arrête. Je vais faire autre chose. Imaginons, je vais potentiellement passer sur les paras et tout. Mais ouais, du coup, je déteste. C'est comme ça qu'en fait, je construis mes entraînements. Ça rejoint un peu donc ce que je disais où je disais que ça m'avait beaucoup plu la phrase de Daylong avec faites de votre mieux, pas de votre max. C'est que si tu fais ton max tout le temps, bah les moments comme ça où ton corps il veut pas du tout, et là il te dit waouh et bah il faut pas. Voilà. Écoute un peu ton ressenti, mais à l'inverse, encore une fois, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire parce qu'à l'inverse il faut pas tomber dans le truc en mode vas-y j'ai des picotements, bah je traîne pas. Ah non, il faut. Tous les sportifs de haut niveau ont des petites tensions, des micro-douleurs et tout, faut faire avec. Mais bref, on va repartir sur du classique là. Je vais continuer de filmer et puis voilà. Just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. Let the darkness take control. Let the darkness take control. Darkness take control. May the darkness take control. Take me in the smoke, breathe me in and let me go. Sink to your heart to find. Bon, et ben c'est pas fini. Juste, je suis plutôt content parce qu'en fait, pourquoi je fais aussi peu large?
les wide là. Enfin, il y en a qui penseront que c'est suffisamment large parce que c'est déjà un peu plus truc. Enfin, c'est pas en largeur normale, mais c'est pas maltaise. Ça, tout le monde sera d'accord. Pourquoi je fais si peu large? Parce qu'en fait, il y a un gros truc chiant avec moi, c'est que j'arrive à faire des maltaises au sol, hold, press, mais dès qu'il s'agit de faire une négative, soit il faut que j'ai hype 100%, soit j'y arrive pas. Et en fait, on le voit là, en fait, même sur des petites largeurs, l'attrage de la neg est très compliqué. Mais parce qu'en fait, au sol, j'ai toujours eu un retard, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours saoulé de base. Et du coup, j'essaie de le rattraper maintenant. Donc j'ai compris qu'il fallait le faire de base avec la largeur classique. Donc maintenant, les négatives au sol, en full, ça va. Mais par contre, en wide et maltaise, c'est chiant. Et le problème, c'est que la ligne étant le meilleur exo pour la maltaise, c'est bien, ça me donne de la force. Mais sur la trage, c'est compliqué. En plus, moi, vu que j'essaie toujours d'être max hauteur, donc de plus pousser là, et en fait, j'ose pas avancer. Et ça, c'est un de mes gros points faibles. Et c'est ce qui m'empêche de faire pas mal de bonnes choses en maltaise. C'est qu'en maltaise, il faut pas hésiter à s'avancer. Mais pas liner bêtement vers l'avant, mais genre vraiment se pencher vers l'avant. Quelque chose qu'on voit très bien d'ailleurs, toujours sur Dailong. Mais on voit bien, il est bien penché en avant, mais il est droit. Et du coup, ça fait que ces planches, enfin ces maltaises, elles sont nickel, genre tout va bien. Et moi, j'ai peur de faire ça, ou j'ai pas la force, je sais pas, mais il y a quelque chose. Du coup, je préfère l'entraîner là, parce que c'est quelque chose que je fais très peu. J'ai toujours un peu ce syndrome-là de... Faut filmer au cas où, on peut poster sur les réseaux. Du coup, je fais ça et à chaque fois j'essaie de faire des grosses maltaises et au final, tout ce qui me fait progresser, le seul truc qui me fait progresser, c'est quand je fais mes lignes le soir. Mais le problème, c'est que mes lignes le soir, pendant un moment, je les ai pas du tout faites et j'ai repris qu'il y a quelques jours, ça doit faire une semaine et demie peut-être maintenant. C'est pour ça que le niveau reprend très vite. Et la preuve, quand je m'attaque juste à une petite largeur, derrière, j'arrive à press neg. Bon, si je contrôlais bien mes negs, je pense que j'aurais 2-3 presses de plus parce que c'est vraiment pas compliqué. La presse, enfin, je sais pas, je suis pas un presseur, mais la trage de la presse, je la trouve extrêmement simple. Donc voilà. Bref, vous avez la raison du pourquoi. Et derrière, en front, je fais juste des trucs, voilà. Je fais pull-up, tout tranquillou, et demain je ferai plus du touch. Derrière, je vais mettre la barre là. Je vais mettre les 2 élastiques verts. Je suis dégoûté parce que mes élastiques Gornation ils sont à la voiture. Et j'ai la flemme d'aller à la voiture. Du coup, voilà. Et là, du coup, il me reste 2 élastiques verts tout pourris là. Au moins, comme ça retiendra pas trop. Mais j'ai mis les 2 quand même parce qu'ils sont bien flingués. Et je vais faire en gros des maltaises suppi hold. Pourquoi? Parce que en fait, c'est la maltaise suppi. C'est celle qui me fait le plus peur. Et c'est celle qui, quand je la travaille à l'élastique, me permet d'avoir le plus de confiance en mon bras droit. Parce que c'est mon bras droit qui est capable de plier sur des maltaises. En gros, j'ai le bras gauche tout le temps totalement tendu. Et le bras droit, des fois, genre sur une négative, il peut potentiellement faire hop, légèrement. Et ça, c'est hyper dangereux, c'est pas bien du tout. Faut tout le temps être max tendu, enfin, au moins dans le contrôle mais droit, mais pas être dans une position où le biceps, il sait qu'il peut revenir, mais il se fait en même temps tirer dans l'autre sens. C'est pas cool. Donc faut tendre, comme ça au moins le corps il a une position et il n'y a pas de tremblement bizarre. Mais bref, et du coup c'est la suppi et les anneaux qui me permettent d'avoir plus confiance là-dedans. Du coup là je vais profiter, je vais faire à fond. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et derrière je vais bombarder le SAT, parce que du coup demain je vais à la salle, donc j'aurai pas la barre de SAT, parce que c'est plutôt le dimanche que je peux la ramener, vu qu'elle est grande de fou, flemme. Et jeudi du coup Annecy, donc il n'y aura pas trop le temps de training et je vais même en profiter pour faire un repos.
Bon, je vais pas montrer plus, ça sert à rien. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Voilà, donc petite session classique. Donc là, bah, je me sentais plus de faire du volume, on va dire, sur les premiers trucs, enfin sur la première partie d'entraînement, parce que moi j'ai toujours 2 voire 3 parties. Quand j'ai 2 parties, en gros c'est ce que vous avez vu au début, donc c'est la partie combo, voilà, test de choses. Et ensuite il y a une partie renfo, donc c'était la partie avec les wide press au sol. Et la troisième partie, ça peut être l'élastique que je fais là. Mais c'est pas tous les jours, parce qu'il ne faut pas devenir dépendant de l'élastique. Mais il y a des moments, j'ai que 2 phases d'entraînement. Donc c'est la partie combo, et après juste la partie renfo. Et il y a des moments, j'ai que la deuxième phase, donc j'ai qu'une phase. C'est-à-dire que c'est les jours où je sais que ça sert à rien de forcer, je sais que je suis foutu, ou je sais que je vais être... Il faut que je sois fort le lendemain, du coup je vais faire juste une partie renfo, qui va pas me bouffer nerveusement. Voilà, je vais bombarder les presses par exemple, je vais même faire potentiellement du lesté press, si vraiment il faut que je passe... En fait ça dépend, si le lendemain il faut que je passe des longs combos et tout, machin, j'ai des trucs vraiment vénères en tête, si je fais du lesté ça va être très peu. Par contre si je dois passer un move, genre j'ai un try et après je m'en fous de ce que je fais, bah je vais potentiellement faire un peu plus de lesté, genre faire des spam press lestés à 1 kg, donc 500 grammes par cheville, parce que je sais que ça va me donner, en tout cas moi, ça va me donner une explosivité de zinzin si je maîtrise bien mon nerveux et que je dors bien derrière et tout, mais faut que ce soit bien calculé. Et voilà. Et aussi il y a un autre truc, c'est que les protes, je remarque trop ces derniers temps là, les jours où j'ai pas pris mon shaker de prot, enfin c'est pas lié au shaker de prot, c'est juste que moi je suis pas un viandard, j'aime la viande hein, mais moi j'aime le goût qu'elle apporte à la sauce, donc voilà, je mange pas de la viande pour manger de la viande. Et enfin, j'aime bien, mais voilà, c'est pas un truc que je vais me dire vas-y let's go ce soir, comme on a fait hier avec Joe, avec Asta, du coup une grosse entrecôte là, genre j'aime bien de temps en temps, mais c'est pas un truc que je vais faire tous les jours. Et bref, moi du coup j'ai un peu de mal à atteindre mon quota de prot sans complément. Donc quand je prends mon shaker, mais derrière le lendemain je le sens 100 fois plus. Mais il y a des moments, bah je pense au shaker mais à 23h30, du coup flemme de pisser toute la nuit, du coup je le prends pas et du coup je suis une merde. Parce que en plus c'est bien de prendre des protéines là, avant de dormir, mais pas trop proche parce que sinon vous allez pisser de ouf. Parce que ça aide vraiment beaucoup plus à la régène la nuit. Parce qu'il y a un truc, en gros, quand t'as pas assez de prot, il y a du catabolisme nocturne. Donc le catabolisme, c'est la destruction des fibres musculaires, si j'ai bien compris. Et en gros, bah, la nuit, il y a plus de risques de ça. Et c'est pour ça que la caséine, donc c'est de la protéine, mais à assimilation très lente, et bah c'est très intéressant pour ceux qui veulent en prendre, avant de dormir. Parce qu'en fait, ça a une diffusion de 6 à 7 heures, je crois. Donc en fait, toute la nuit, tu as de la protéine qui afflue dans le sang et tout, et qui va aider ton corps. Alors que les protéines en shaker habituel, donc whey, tout ça, bah c'est de la consommation instantanée. Donc c'est bien quand même le soir, parce que bah, ça aide. Mais si vous voulez vraiment genre optimiser à fond, mais je sais pas si c'est genre l'optimisation, je sais pas si l'optimisation elle est vraiment genre incroyable, mais ça peut aider. Voilà. Mais ça coûte cher la caséine, je crois. Je sais plus. Je crois que ça coûte un peu cher. Mais mangez bien et il n'y a pas besoin de compléments. Hein. Mais voilà, pour ceux qui ont besoin, un peu comme moi, genre protéines, voilà. Je sais même plus pourquoi je disais ça, mais c'est pas grave. J'espère que t'as kiffé la vidéo, que vous avez kiffé la vidéo. Les petits codes Axel, Gornation, bah j'ai plus que ça maintenant. Voilà. Donc ouais, code Axel, Gornation. Parce que les barres en fait elles sont trop bien, genre ils ont trop progressé sur les défauts qu'ils avaient avant et maintenant j'ai plus rien à reprocher à cette marque. Donc c'est tout parfait, en plus ils sont trop gentils, le matos c'est top, c'est tout parfait. Voilà. Et les shorts et t-shirts compression ils sont géniaux. Putain, j'ai commencé un peu à sécher là. J'ai l'impression à la cam ça commence à se ressentir. C'est léger mais bah, en même temps ça se voit, je suis pas à 73 kg du coup. Mais damn, activation front. Voilà.
Ouais, parce qu'en front, il faut être activé comme ça, pas en rétra comme ça, il faut être en rétra pectoralis. Bref, voilà, allez, chouchou.